Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler des fonctions linéaires. Donc cette vidéo fait suite à tout ce qui concerne les situations de proportionnalité qui ont été vues au début de ce chapitre. Donc une fonction linéaire, qu'est-ce que c'est? Déjà la première chose à dire sur une fonction linéaire, c'est sa formule. Donc la formule d'une fonction linéaire, elle est toujours de la forme f de x, est égal à a fois x, que l'on va aussi noter ax. Je vous rappelle que lorsque l'on n'écrit rien, c'est sous-entendu que l'on a une multiplication. Donc ce nombre a, c'est le coefficient directeur de notre fonction. Alors en fait, on peut l'appeler de deux façons. Premièrement, coefficient directeur, et deuxième nom qu'on peut lui donner, c'est le coefficient de proportionnalité. Tout simplement parce que une fonction linéaire traduit une situation de proportionnalité, chose que nous avons déjà observée. La deuxième chose à dire concernant une fonction linéaire, c'est qu'elle est représentée par une droite. Donc vous voyez en dessous, j'ai mis la représentation graphique d'une fonction linéaire. Et cette droite a une particularité, c'est qu'elle passe par l'origine du repère. L'origine étant l'intersection des deux axes, étant le point zéro entre guillemets de notre repère. Vérifions que c'est bien une situation de proportionnalité. Alors pour cela, je vais mettre ici un tableau qui ressemble à un tableau de proportionnalité, dans lequel je mets mes abscisses et mes ordonnées. Et je vais venir regarder sur mon graphique. Donc ici, pour x égale 1, je prends mon point ici, je vois que y égale 4. Ensuite, pour par exemple x égale 3, si je fais les traits de construction rapidement, je m'aperçois que j'ai 12. Et je vais en prendre un dernier. Si x égale 5, par exemple, donc c'est ce point-là, je viens lire ici, pardon, 6, j'ai mal lu, 6, 24. Comment vérifie-t-on que nous avons une situation de proportionnalité? En faisant les calculs, toujours la même chose. Donc si je fais la division de 4 par 1, j'obtiens 4. De 12 par 3, j'obtiens à nouveau 4. De 24 par 6, j'obtiens 4. J'ai donc une situation de proportionnalité avec un coefficient de proportionnalité qui est égal à 4. Et bien en fait, la formule de cette fonction, f de x, c'est a fois x. Autrement dit, mon coefficient de proportionnalité, qui est aussi le coefficient directeur de ma droite, il est égal à 4. Donc la fonction linéaire qui a été représentée ici, c'est f de x égale 4x. Deux choses avant de terminer cette vidéo. La première, c'est que la représentation graphique étant une droite, et bien finalement, je n'ai besoin que de deux points pour la tracer. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais un tableau pour tracer cette fonction. Je fais un tableau qui en fait est lui aussi un tableau de proportionnalité, un tableau comme ceci, dans lequel je mets x et f de x, un tableau de valeurs, comme je peux prendre si x égale 0, 4 fois 0 ça donne 0. Si x égale 2 par exemple, 4 fois 2 ça me donne 8. En plaçant ces deux points, je retrouve la même représentation graphique. Voilà, donc c'est quelque chose de très très simple. Dernière chose, on a déjà parlé du sens de variation d'une fonction, croissant, décroissant, et puis de donner son tableau de variation. Alors vous vous apercevrez que une fonction linéaire, eh bien, elle ne change pas de comportement, soit elle est totalement croissante, soit elle est totalement décroissante. Là, vous vous apercevez que ici, comme a est égal à 4 et que c'est un nombre qui est positif, nous avons une fonction qui est croissante. Ici, la fonction, alors je ne refais pas le calcul, mais nous avons bien une fonction linéaire. Pourquoi? Parce que c'est une droite et qui passe par l'origine. Alors, je vous demande de me croire, mais sa fonction est f de x égale moins 4x. Son coefficient
de proportionnalité au coefficient directeur est un nombre négatif, nous avons une fonction qui est décroissante. Donc il est très simple, en observant la formule de la fonction, de savoir si j'ai une fonction croissante ou décroissante. Avec un coefficient directeur négatif, ce sera une fonction décroissante. Avec un coefficient directeur positif, comme ici, ce sera une fonction qui sera croissante. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo a été suffisamment claire pour vous. Je vous souhaite bon courage pour la suite et je vous dis à bientôt.